Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marie-Sandrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée Access Consciousness et de différentes spécialités, notamment être soi. Et bienvenue donc à cette série de petites vidéos pour vous présenter les outils d'Access Consciousness qui sont vraiment des outils qui changent la vie. Donc aujourd'hui, c'est le premier outil que je vous présente qui est la phrase de déblayage. Donc cette phrase de déblayage, elle est en anglais, elle est assez longue et quand on l'entend la première fois, on se dit « qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc je vais la dire une fois. C'est right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shorts, boys and beyonds. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cette phrase de déblayage, ça nous amène en fait à dissoudre, à dissiper les points de référence, les points de vue et les limitations qu'on a créés par rapport à un sujet en particulier. Quand on dit cette phrase de déblayage, en fait, on permet d'ouvrir une nouvelle possibilité. Alors comment? Quand on dit la phrase déblayage en anglais, ça veut dire le vrai, le faux, le bien, le mauvais. Ça reprend en fait cette polarité. Partout où on a besoin de se positionner sur quelque chose pour avoir raison, ne pas avoir tort, avoir un point de vue fixe et du coup ne pas regarder les autres possibilités. Du moment que vous avez en fait un point de vue fixe sur quelque chose, vous ne pouvez pas voir les possibilités qui se cachent derrière. Donc cette phrase déblayage, ça va venir en fait nous ramener au point de création ou au point de destruction où on a planté en fait cette graine. Donc c'est POC, Point of Creation, POD, Point of Destruction. Donc, point de création, point de destruction. Et c'est comment on va donc éliminer cette graine qui a été prise à un moment donné par un point de vue fixe, comme si on a pris en fait une position sur quelque chose, qui nous amène en fait dans une vision limitée des choses et qui nous empêche de pouvoir changer des situations parce qu'en fait, on va fonctionner à partir de ces limitations. Donc, quand on va utiliser la phrase de déblayage, généralement, on va vous demander est-ce que vous voulez bien détruire et décréer cela. Ça peut être un point de vue, ça peut être une émotion, ça peut être ce fameux point de vue fixe, ça peut être ce que vous avez décidé être vrai, être juste, être en tort, être mal, etc. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça? Et si vous dites oui, en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez dissiper cette création d'un point de vue fixe ou détruire ce point de vue fixe, cette limitation qui va ouvrir en fait un nouveau champ de possibilités, de nouvelles prises de conscience. C'est comme si au lieu de regarder les choses de façon très focalisée, vous allez tout de suite en fait percevoir qu'il y a un espace bien plus grand de possibilités que vous ne pouvez pas percevoir avant par rapport à la limitation à partir de laquelle vous fonctionniez. Encore plus simple. Si vous voulez en fait vous amuser avec cet outil, il suffit juste de dire POC and POD. Donc, c'est ce fameux point de création et point de destruction. Donc, quoi qu'il se passe, dès que vous allez dans un point de vue, POC and POD, dès que vous allez dans une conclusion, c'est comme ceci, c'est pas autrement, POC and POD. Le simple fait de dire ça, de se dire, ok, en fait, là, j'étais dans une conclusion qui m'a amené en fait à fermer la porte aux possibilités. Juste en détruisant et décréant cela, qu'est-ce que je fais? Je me rends en fait consciente et j'ouvre les portes en fait à tout ce qui peut se présenter au-delà de ce que j'avais imaginé par le point de vue, par la conclusion ou la limitation que j'avais choisie auparavant. Donc on parle souvent avec cet outil, la phrase déblayage, de baguette magique parce qu'elle permet en fait de dissoudre toute chose qu'on a rendue solide. Donc la solidité, ça peut être justement dans le fait d'avoir quelque chose auquel quelquefois on a donné de l'importance. Quand les choses, on leur donne de l'importance, c'est comme s'il y a quelque chose qui se solidifie, comme si on ne peut plus le changer. Quand il y a un problème qui nous arrive, en fait, qu'on rend ça solide, c'est comme si on ne peut plus le changer. Cette phrase de déblayage, ça permet en fait de dissoudre. C'est comme si quelque chose de solide, en fait, on travaille sur les molécules qui va commencer en fait à rendre la chose beaucoup plus flexible. Donc le fait de dire POC and POD tout ça, POC and POD tout ce qui permet à ça d'exister, POC and POD en fait tout ce qui est en train de se présenter dans mon monde et que je ne sais pas en fait comment gérer, c'est pas le comment vous allez gérer ça, c'est le choix que vous faites d'utiliser la phrase de déblayage qui va commencer à ouvrir pour vous des possibilités différentes. Donc, par exemple, tout ce qui vous empêche d'utiliser la phrase de déblayage avec aisance totale, tous les points de vue que vous avez par rapport à la phrase de déblayage qui vous empêchent de l'utiliser avec aisance totale, et partout où ça serait trop facile et trop magique de juste dire une phrase et que les choses se mettent à changer, tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Et si vous êtes OK, right and wrong, good and bad, POC and POD online, choose boys and beyonds, ou POC and POD. Et ce qu'il faut bien comprendre avec cette phrase déblayage, c'est qu'on ne se perd pas soi. C'est-à-dire qu'on va perdre les limitations qu'on a créées quelquefois en se définissant comme étant nous, pardon. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'on a choisi un point de vue que c'est ce que nous sommes. Donc, combien de points de vue et de limitations est-ce que vous utilisez qui ne sont pas forcément les vôtres? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et les créer?
Et si c'est oui, encore une fois, la phrase déblayage, donc soit POC and Pod, ou Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod en Just Pause and Beyond. Et du coup, vous pouvez vous amuser aussi à poser des questions telles que celle-ci, peu importe la forme, et je ferai d'autres vidéos sur l'outil qui est la question. Mais amusez-vous avec cet outil et voyez comment, d'une situation que vous pensez ne pas pouvoir changer, comment les choses peuvent commencer à devenir plus faciles, beaucoup plus légères, beaucoup moins solides, et comment le choix commence à apparaître là où vous pensiez ne pas avoir le choix. Voilà, j'espère que ce sera une contribution. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à cet outil, comment vous l'utilisez et comment ça commence à changer les choses tout en vous amusant. Et je vous dis à très vite pour les prochains outils d'Access Consciousness.